à votre site internet, vous offrez la possibilité de créer son propre parfum à partir de matières premières parfaitement naturelles. Oui, oui, parce que l'industrie du parfum, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça date de la naissance des hommes. Ça date de l'arrivée de l'homme sur Terre. L'homme a tout de suite voulu cacher ses odeurs corporelles, souvent nauséabondes, il faut quand même bien dire les choses, par des produits qui sentaient bon dans la nature. Donc il écrasait des feuilles, il écrasait des fleurs, sans savoir trop ce qu'il faisait, enfin il se parfumait. Et cette industrie du parfum, quel que soit le continent, en Chine, le continent indien, le continent européen, très tôt, l'homme a voulu essayer de fabriquer, synthétiser, d'extraire des plantes la quintessence parfumée. Non plus pour se soigner, mais pour sentir bon. Encore qu'à l'époque, dans les temps très reculés, on ne faisait guère de distinction entre le parfumeur, le médecin et le pharmacien. C'était la même personne. Et on se parfumait pour sentir bon, on se parfumait pour éloigner le mauvais œil, on se parfumait aussi pour se soigner. Donc c'est la même maison tout ça. Et moi j'ai été bouleversé et scandalisé quand j'ai compris que la chimie avait, la mauvaise chimie, le mauvais côté de la chimie évidemment, la chimie de synthèse organique avait envahi ce monde de la parfumerie. C'est désolant parce que la France c'est le pays du parfum, avec évidemment la ville de Grasse, qui est vraiment la capitale mondiale du parfum, et on s'aperçoit petit à petit, à part quelques rares maisons qui travaillent encore exclusivement des produits 100% naturels, tous les autres se sont mis à la chimie de synthèse. Et maintenant, dans les parfums que l'on a, 90% des molécules sont des molécules de synthèse, et je vous le rappelle à nouveau, dont on ne sait rien. On ne sait rien d'elles. Des molécules qui ont été synthétisées il y a 20-30 ans, allez, disons même 100 ans, au début du XXe siècle, vous ne savez pas, sur 100 ans, la molécule, si vous voulez, ce qu'elle va donner sur les générations futures. Parce que vous avez une accumulation dans les graisses, vous avez des problèmes de destruction des spermatozoïdes chez l'homme, donc c'est sur des générations et des générations qu'on va s'apercevoir que certaines molécules sont en effet très toxiques. D'autres non, j'en conviens, elles ne le seront pas toutes, mais une grande majorité compte tenu de la structure moléculaire de ces produits, qui se ressemblent beaucoup, qui sont donc toutes des molécules organiques complexes, cycliques. On voit bien, quand on est chimiste, on voit bien, rien qu'à regarder la formule de la molécule, que ça ne va pas être bon du tout. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 tests. Bon, et on est envahi de ça, et c'est un peu dommage. Alors moi j'ai pris le principe de prendre les huiles essentielles, celles qui me paraissaient le plus sympa à sentir, celles des formules qui existent déjà, qui sont bien souvent des formules d'avant la chimie de synthèse, et puis de les remettre un peu au goût du jour, et puis de bannir l'alcool, parce que l'alcool franchement, on a toujours utilisé l'alcool pour faire des parfums, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas si toxique que ça, c'est naturel l'alcool, en principe ça vient des fruits, encore que maintenant, bon, c'est de moins en moins le cas, mais enfin bon, ça vient des fruits. Mais l'alcool dessèche la peau, c'est un très bon dissolvant, c'est un très bon diluant des huiles essentielles et des molécules aromatiques de synthèse, mais ça reste un produit qui est quand même toxique. Je vous donne simplement cet exemple d'un malade à Sainte-Anne, quand j'avais ma consultation d'alcoolologie, à l'époque, dans les années 80-82, qui a rechuté simplement parce que sa famille lui avait apporté bêtement et sans le savoir une eau de toilette, une eau de Cologne pour pouvoir se rafraîchir. Il était en pleine cure de désintoxication, il était à alcool zéro, il souffrait beaucoup de cet état de manque, évidemment. Personne n'a cru qu'en se mettant simplement de l'eau de Cologne sur le visage, c'était suffisant pour le refaire tomber dans sa maladie. Je veux dire, son vice. C'est même pas un vice, c'est une maladie à ce niveau-là. Eh bien oui, ça a suffi. Le lendemain, il nous faisait une crise de délirium tremens. Et c'est pour vous dire que l'alcool, quand même, passe la barrière de la peau, si vous voulez, la barrière cutanée, très facilement.
quand on s'en met sur le visage, on le retrouve dans la circulation sanguine quelques minutes après, quelques heures après. C'est une toute petite molécule. Donc elle passe très vite dans le sang. Et évidemment, dans des cas aussi aigus que celui que je viens de vous citer, c'est très mauvais. Alors évidemment, on n'en est pas tous à ce degré-là, mais j'ai préféré utiliser un produit beaucoup plus naturel, une huile, comme on le faisait dans le temps. Les attars, les vieux parfums indiens étaient à base d'huile végétale, et j'ai considéré que, enfin je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, on est plusieurs à penser que c'est l'huile de jojoba, d'un arbre tropical qui s'appelle le Simontia sinensis, cette huile de jojoba, qui est un parfait diluant des huiles essentielles, qui est très fluide, qui n'a pas d'odeur particulière, qui est très sèche sur la peau, ça ne laisse pas de gras, ça ne tache pas les vêtements. Donc c'est vraiment le diluant quasi idéal. Bon, évidemment, il est un peu plus épais quand même que de l'alcool, mais c'est le diluant quasi idéal de nos huiles essentielles 100% pures et 100% véritables. C'est votre notion d'homéoparfum, Voilà. Des parfums sans alcool. Des parfums sans alcool, exactement, à base d'huile, et on va s'en pulvériser sur le visage sans aucune difficulté. Et quand vous connaissez tous les bienfaits de l'huile de jojoba sur l'épiderme, le derme, l'épiderme, c'est un anti-ride, enfin, je ne vais pas vous citer toutes les qualités qu'il a, je vous les citerai quand on parlera plus spécifiquement des parfums ici dans une prochaine émission. Je vous dirai tous les bienfaits de l'huile de jojoba, mais c'est considérable. C'est un médicament à lui tout seul. Donc en plus, avec des bonnes huiles essentielles bien choisies et dont l'odeur plaît à chacun, puisque chacun peut créer son parfum lui-même en fonction de ses aspirations. C'est ça tout l'intérêt. Vous avez une gamme d'huiles essentielles qui est tellement vaste. Si vous aimez les odeurs plutôt citronnées, les odeurs plutôt chaudes, les odeurs de rose un peu lourdes, vous avez un choix considérable. Alors, comment se présentent vos kits de parfums? Eh bien, écoutez, c'est pareil que pour les kits, pour les coffrets de soins. Ce sont des coffrets en carton, joliment décorés, dans lesquels on retrouve donc une sélection de quelques huiles essentielles bien connues. Ce sont des formules, je n'ai rien inventé, ce sont des formules de parfumeurs, que bon, j'ai réadapté un peu au monde moderne, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de musc, on parle souvent d'ambre, gris. Toutes ces matières premières sont plus guère utilisées maintenant. Donc l'ambre, on va utiliser un extrait de CO2 d'ambrette, qui est une graine d'une plante tropicale, d'Abel Moscus, je crois, de mémoire. Je pourrais vous le confirmer, mais je suis pratiquement certain que c'est ça. Qui est écrasée et que l'on presse. C'est une sorte d'huile qui est extraite avec le gaz carbonique critique à température critique. C'est un produit extrêmement rare, coûteux à réaliser, mais une infime quantité suffit à se servir comme fixateur de parfum, et on oublie l'ambre gris qui est introuvable. Donc j'ai modernisé les formules anciennes avec des produits nouveaux, mais toujours des produits naturels. Jamais de produits utilisés, obtenus par synthèse organique.